tout le monde dit les niches, c'est saturé. Comment je peux acheter un sac à main à 60 € que j'ai revendu 190 à la main sans botte? T'as fait du bruit, c'est parce que t'avais acheté une Rolex avec l'argent de Vinted. Ouais, exact. J'avais fait une story pour le dire 20 ou 22 articles en une journée. En cop à la main. Genre ça faisait plus de 400 € de bénéf après URSAF, tu vois. C'est quoi la pire rêve grossiste que t'as testé? Ah mais non. Si. Quand j'ai ouvert le truc, je me suis dit putain, attends, c'est quoi ce truc? T'es tout acheté, tout trouvé, c'est quoi ce machin? Et en fait, tu regardes les pièces une par une, et en fait, tu te rends compte que c'est un ballot tout furieux, tu vois. Nouvelle vidéo, aujourd'hui on est avec Arthur, reseller, membre Resell Pro. Il a décidé de vivre de l'achat-revente. Mec, j'ai plein de questions à te poser, mais je vais pas te présenter plus, je vais te laisser le faire. Arthur, enchanté. Est-ce que tu peux te présenter? Bah moi c'est Arthur, j'ai 23 ans. Déjà merci pour l'invitation. Avec plaisir. Du coup je suis dans l'achat-revente moi depuis 3 ans et j'y suis sérieusement en fait depuis 2 ans. Du coup depuis que j'ai rejoint Resell Pro, c'était en septembre 2024. Ok, ouais, t'es un ancien. C'est ça. Et du coup voilà, j'ai pu tester pas mal de choses. On est là pour en parler aujourd'hui. Mec, trop bien. Donc t'as commencé il y a un peu plus de 2 ans du coup. Ouais. T'as commencé comment? T'as commencé brocante, en achetant sur Vinted? Alors j'ai commencé, je pense un peu comme tout le monde, on voit des trucs passer sur internet, des pubs, des grossistes, etc. Et j'ai passé une première commande, j'ai directement en fait commencé à faire des bons chiffres dès le premier mois. Trop bien. Donc en fait j'ai fait une première commande sur laquelle j'ai fait x3. Et après en fait j'ai fait de commande en commande, faisant toutes les erreurs possibles, imaginables. Et c'est par là après que j'ai pu rejoindre Resell Pro, etc. Au fur et à mesure du temps. Du coup, c'est quoi le process? En fait, t'as découvert l'achat-revente globalement sur Internet. Ouais. T'as trouvé un grossiste par toi-même. Exact. Si tu peux dire le nom ou pas, on bipera, mais juste moi pour que j'ai la stat. Ce que t'as commandé et tout. Ouais. Alors, c'était des pulls Tommy, un mix Tommy. C'était Siete Vintage. Ok. Je sais pas si ça existe encore. Et j'ai fait, en x3, je crois, j'ai fait une commande à 500 € Ouais. pour démarrer. Et après, à la revente, ouais, j'ai dû vendre entre 1002 et 1005. Mais Ok, le premier mois, j'ai tout vendu. C'est lourd, ça. Premier mois, ça veut dire direct que tu prends confiance. Tu dis, ah, c'est bon, ça fonctionne, je vais me lancer dedans. C'est là qu'on sent en fait, qu'on a un filon, qu'il y a un truc à faire, quoi. Donc, au début, tu as passé une première commande donc, chez le fournisseur Sayed. Tu as commandé des pulls Tommy. Ouais. Après, c'était quoi le parcours? Ça, c'était à peu près en quelle période? C'était quand? Alors, ce serait compliqué de te dire exactement, mais c'était, je crois, en 2023 et c'était février 2023. Pour la petite anecdote, après, j'ai fait du coup une précommande chez un grossiste qui est très connu. Je sais pas si on pourra dire le nom ou pas. Ouais, un grossiste qui était connu, qui faisait beaucoup de précommandes à l'époque. Ouais. Aujourd'hui, il est plus sur le devant de la scène. Mais en fait, à un moment, tout le monde en parlait parce qu'il faisait énormément d'affiliations. Et lui, il fonctionnait uniquement en précommande. C'est-à-dire que tu pouvais commander à des prix qui sont très très peu chers. Donc c'était quasiment moitié moins cher que la plupart des grossistes. Ouais. Sauf que tu recevais en 2, 3, 4, 5, 6 mois. Donc ça pouvait bloquer la trésor pour les débutants, ce qui était problématique. C'était la pire erreur. En fait, quand on commence, on a peu de trésor. On fait des mois assez faibles. En fait, on doit vendre le plus rapidement possible. Donc j'ai bloqué 4 ou 5 000 € de trésor. Putain. Donc après, il y a eu des galères de livraison. J'ai dû recevoir ça 8 ou 9 mois après. Sachant que 8 ou 9 mois ta commande fournisseur. Mec, ça fait quasiment 1 an. Donc en fait, le truc, c'est que quand on commence comme ça met une balle directe, quoi. Ouais. En fait, même si t'as payé pas cher, au final, t'as perdu de l'argent parce que t'as attendu ta marchandise tellement longtemps que même si t'avais payé plus cher puis que t'avais reçu en une semaine, t'aurais multiplié l'argent tellement de fois sur cette période que... Et surtout, c'était des rêves d'été. Donc c'est genre jeans, t-shirt. Et j'ai reçu ça, c'était en décembre et il faisait 5 degrés, quoi. Donc après, tu dois garder encore plus longtemps le truc, le vendre l'été d'après. Donc c'était vendu peut-être 1 an après, quoi. Ouais, ça m'étonne même pas. Tu sais que limite, chez les débutants, ça c'est une des plus grosses erreurs. Commander en précommande ou chez des fournisseurs qui ont des prix alléchants mais qui vont livrer en 4, 5, 6, 7, 8 mois. C'est limite une plus grosse erreur que juste acheter une pièce trop chère chez un grossiste français connu, entre guillemets. Mais par contre, t'es livré en une semaine. Tu vois. Enfin, moi, premier degré, je préfère payer ma pièce un peu plus cher, la recevoir instant que je suis d'accord. Attendre des mois et des mois. Clairement. Donc ça, en fait, c'était ta plus grosse erreur ou t'as fait d'autres erreurs quand t'as débuté? Sur le stock aussi. Ok. C'est-à-dire que si tu veux un stock carré aujourd'hui, SKU, CRM, tout ce qui va avec, en fait, j'avais rien de tout ça. Ok. C'était vraiment nature, quoi. Nature peinture. C'est-à-dire que... Ouais, t'étais pas organisé, quoi. Pas du tout. J'avais limite mes pièces du coup prises en photo et mon vrai stock au même endroit, mais limite mélangées, tu vois. Ouais. C'est-à-dire qu'au moment de faire mes colis, j'avais appelé un pote une fois, j'avais pas mal de colis à faire, on a pris genre peut-être 5-6 heures. Bah parce que comme t'avais pas de numéro ou quoi pour t'y retrouver, t'étais là, tu cherchais, tu regardais avec les annonces sur Vinted, etc. Sauf que toi, tu faisais un peu de jeans encore à l'époque ou pas? Ouais, c'est-à-dire les jeans, t'as pas les SKU, c'est mort. Laisse tomber, c'est fini. Il y a tout qui se ressemble et tout, c'était un enfer. Ouais, tu m'étonnes. Plus jamais je fais ça, quoi. Vraiment, c'est mort. Tu m'étonnes.
Non, mais trop bien. Donc là, on a fait un peu la présentation de tes débuts, mais en fait, on n'a pas dit à la caméra. Toi, aujourd'hui, à peu près en chiffres, ça représente quoi, si tu veux le dire? T'es plus sur fournisseur, sur niche. C'est comment aujourd'hui? Aujourd'hui, du coup, là, moi, je suis à plein temps depuis janvier de cette année. En chiffres, là, sur mes 3 premiers mois, on a 7K globalement de chiffre d'affaires, du coup, en moyenne. Ok. Il y a des mois où j'ai fait un peu moins, d'autres un peu plus. Globalement, l'objectif, c'est 7 000 € de chiffre d'affaires. Plafond de la micro, globalement. Exactement. Et du coup, après, niveau stock, en fait, moi, j'ai une répartition, alors à l'heure actuelle, qui est peut-être de 50% grossiste, 50% fournisseur, mais je tends plus quand même vers aller sur du 100% boîte. Ok. Voilà. Niveau articles vendus, c'est principalement des articles femmes et des jeans, clairement. Articles femmes et jeans. Donc en fait, les seules références grossistes que tu prends, toi, globalement, c'est Jean Levis. Et sinon, tu fais du buzz sur des niches femmes majoritairement. Exact. Pour moi, en fait, c'est ce qu'il y a de mieux en termes de rentabilité. Alors, c'est dur, hein, c'est-à-dire que les jeans, c'est une référence, il faut bien la vendre, etc. Faut connaître, c'est ce que je dis à chaque fois. Ouais. Pour un débutant, c'est pas l'idéal. Mais par contre, une fois qu'on maîtrise, c'est super puissant. Parce qu'en moyenne, toi, sur tout, tu fais quoi? Du x3 x3,5, x3, ouais. Ouais, c'est beau, c'est-à-dire si tu fais 7K, dans ta poche, tu vas te rester 4K après URSAF. C'est ça. Ah non, c'est très clean. C'est l'objectif. Ouais, non, c'est l'objectif. Parce qu'en fait, même en micro, si tu optimises bien ta marge quand tu arrives au plafond, tu peux bien vivre en vrai. Ouais, la preuve, t'en vis bien. Avant de revenir sur toute la partie, donc maintenant, comment tu fonctionnes, tes projets, comment tu trouves les niches, voilà, le bot, tu utilises quoi, tes multi-comptes, tu vois, on va revenir toute cette partie juste après, un peu plus technique, pour revenir au début. Donc, au début, quand tu as commencé, tu as découvert en regardant des vidéos sur Internet, tu as passé une première commande qui s'est bien passée chez un fournisseur sur lequel tu as fait x3, tu as voulu passer une autre commande, tu as commandé chez un autre fournisseur qui était assez similaire, mais qui lui faisait des précommandes, tu as eu ton argent bloqué pendant 8 mois. Et après, il s'est passé quoi? Après, en fait, j'ai fait un petit peu un espèce de marathon là, pendant peut-être 2 ans où je testais toutes les rêves grossistes possibles. J'ai tout testé, tu vois. J'ai dû faire au moins 40 références différentes. Donc, à chaque commande, c'était un nouveau truc. Et en fait, alors il y a des points positifs et négatifs. C'est que d'un côté, tu peux garder, sélectionner toutes les rêves que tu kiffes, que tu aimes bien vendre, qui se vendent bien, et en faire une sélection, et à la fin, tu restes avec ça. Mais d'un autre côté aussi, tu perds énormément d'argent parce qu'il y a des trucs que tu commandes, tu reçois des serviettes, tu vois. Des fois, ça se passe mal, tu vois. Donc, c'est quoi la pire rêve grossiste que t'as testé? Franchement, je pense que c'est le Barbour. Ah, mais non. Si. C'est la qualité, il y avait trop de défauts, mais ça part. C'est ça le problème. Oui, ça part. Okay. Ça part, il n'y a pas de souci. Mais niveau qualité, c'est chaud. J'ai reçu des trucs à l'ancienne. Bon. Aujourd'hui, j'ai de meilleurs grossistes. Et même à l'époque, il y avait moins de pièces aussi, je pense. Aujourd'hui, c'est un peu plus démocratisé comme Barbour. Mais j'ai reçu des trucs, des torchons quand même. Ouais, ça ok. m'est arrivé, tu vois. Ah, moi, je ne parlerais pas en rêve comme ça. Tu vois, par exemple, moi, la pire rêve vraiment que j'ai testé chez un fournisseur, je pense, ça va être soit les lots de crop top vintage, donc des crop tops sans marque, soit des suites tie and dye. Donc en fait, c'est des suites sans marque qui ont été repeints. Ça n'existe plus, à la limite. C'était à l'époque, ça. Les lots crop top, non, c'était horrible. Genre, je crois que j'ai revendu genre, le lot entier à 50 centimes pièce, un truc comme ça, pour m'en débarrasser, parce que j'arrivais pas à vendre. Ça m'a gavé. Mais ouais, ok, Barbour. En fait, Barbour, moi aussi, c'est une rêve que je déconseille aux débutants, parce que c'est une rêve où naturellement, tu vas avoir 70-80% de grade B. Mais il faut savoir le vendre. Il faut savoir le vendre, mais tu sais que t'as des Barbours déchirés. J'en ai repris récemment, là, des Barbours. Et enfin, il y a peut-être 6 mois. T'as acheté ça où? Chez Grossiste 5. Ok. Et en vrai, c'est très bien passé, tu vois. Il n'y a pas de souci. Mais globalement, comme moi, je prends au global, tu vois. Parce qu'en vrai, tu peux trouver du bon partout. Ouais, normal. Mais quand tu prends au global, tu ressors des torchons, tu vois. Si t'as pas le bon fournisseur, ça va mal se passer. Non, ouais, c'est vrai que Barbour, faut connaître, hein, parce que tu vas avoir de la Barbour wax avec des déchirures, etc. Non, faut connaître. Donc, après avoir eu ton argent qui est bloqué 8 mois, t'as testé plein de fournisseurs différents. C'est ça. Ensuite, il s'est passé quoi? T'étais toujours en alternance à cette période-là? C'est ça. J'étais en alternance, du coup, pendant 2 ans sur cette période. On arrive, du coup, en septembre 2024, où je rejoins Resell Pro, du coup. Trop bien. Et en fait, c'est à partir de là où mes chiffres, ils ont un peu explosé. Et où j'ai eu des réponses à pas mal de questions. Okay. Des choses, je bloquais en fait vachement sur des trucs tout bêtes, hein, mais sur le côté fiscal, sur le côté organisation de stock, etc. Multi-compte, tout ce genre d'écosystème un peu où c'est pas les premiers trucs qu'on voit sur les réseaux, tu vois. Ouais. Et du coup, en fait, c'est à partir de là où j'ai pu un petit peu exploser niveau chiffres. J'ai clairement doublé mes chiffres, en fait. Ok, insane, félicitations. Ouais. Trop lourd. En plus, toi, t'as rejoint en 2024. C'était, mec, il y a quasiment 2 ans. Ouais. Ça fait 1 an et demi, là. T'as vu le programme en plus évoluer à cette période. Ça n'a rien à voir comparé à 2024. Clairement. C'est clairement plus complet. En plus, il y a beaucoup plus de monde. La force aussi de l'accompagnement, en fait, c'est le réseau. Il y a tellement de monde, en fait. Il y a des gens qui font pas du tout la même chose. Il y a tellement d'infos, en fait.
Mais moi, toi, tu m'avais dit une de tes niches improbable, tu vois. Non, mais tout le monde, on n'en parlera pas, t'inquiète. Ouais. Mais tout le monde fait de tout et c'est ça qui est lourd. C'est ça qui est cool, ouais. C'est que t'as un retour sur un peu tout. Il y a des mecs qui font des trucs improbables. Tous les soirs, c'est tout. Tu t'es fait des potes un peu, des mecs dans le programme avec qui tu discutes en DM ou ouais, un petit peu, ouais. Ouais, il y a des gens avec qui je discute, 5 ou 10 personnes, tu vois. Mais ouais, trop bien. Moi, j'aime trop quand je reçois parfois des photos en DM où c'est des membres RP qui sont partis bouffer ensemble. Ça m'est pas arrivé, mais c'est stylé. Hein. C'est trop lourd. Trop bien. Ok, donc ouais, après, t'as rejoint RP, etc. Ouais. T'as continué en alternance. Ouais. T'as fait grossir tes chiffres en alternance. Ouais. Et là, récemment, donc il y a 3 mois, t'as décidé de tout arrêter de te lancer à plein temps. C'est ça. En fait, moi, j'ai validé du coup mon diplôme. J'ai fini mon contrat d'alternance. Ouais. Plutôt que de repartir sur des études ou un taf ou plein de trucs, en fait, je me suis dit pourquoi pas, je me mets à plein temps. C'est l'âge où il faut le faire, le moment où il faut le faire. On a toute la vie devant soi après, si je veux faire d'autres trucs, il n'y a pas de souci. Mais c'est vraiment à partir de ce moment-là aussi où du coup j'ai pris, on va dire, un 3e step, tu vois. Et du coup, ouais, depuis 3 mois, ça fonctionne vraiment pas trop mal. Et t'as arrêté à peu près à combien de CA, de bénéf? Parce que ça, c'est une question que beaucoup me posent. Ouais. Hein. Ouais, j'arrête à quel stade? Je gagne tant? Est-ce que je peux arrêter? Pour moi, il n'y a pas de réponse universelle. Ça dépend vraiment du cas de chacun. Ouais. Toi, par exemple, si t'es un salarié, que t'as un crédit maison, un crédit voiture, 2 enfants, bon bah là, si tu fais 2000 € de bénéfices par mois, n'arrête pas, continue, tu vois, genre fais ça en parallèle de ton taf, etc. Ça serait de la folie d'arrêter maintenant. Ouais. Mais par contre, si t'es chez tes parents, ils peuvent encore t'héberger 1 an, 2 ans, même si tu fais 1000 € de bénéfices, en vrai, tu peux te lancer dans le vide, par exemple, tu vois. Ouais. Toi, c'était quoi à peu près? Alors, j'étais en alternance, du coup, on touche pas des milliers de cents. J'étais payé un tout petit peu moins que le SMIC. J'ai quand même bien payé en alternance. Okay. Je faisais des heures sup, etc. Et en fait, c'est à partir du moment où j'ai fait le double, je me suis dit en fait que ça valait vraiment le coup. Okay. En fait, quand tu prends, mais ça, c'est pour ça que en fait, t'as raison, c'est vraiment par rapport à ta situation personnelle. Mais en fait, moi, ce que je pouvais espérer en sortie du coup d'études, mais même de bac plus 3 ou 5, c'était ce que je gagnais en fait grâce à Vinted, tu vois. Okay. Du coup, en fait, j'avais cette vision-là de me dire si je prends tout mon temps, que je le mets dessus, tu vois, où est-ce que je peux aller? Et puis après, il y a eu ce switch aussi, je pense que tout le monde l'a eu peut-être une fois. Enfin, je sais pas si toi, t'as bossé tout longtemps ou quoi, mais quand tu pars au taf, tu sais que tu vas faire tel montant. Et le matin même, tu as une vente ou 2 ou 3 qui s'enchaînent et en fait, tu as fait le double ou le même chiffre et tu vas aller cravacher pendant 8 heures, tu vois. Mec. Et tu as ce switch mental dans ta tête après de te dire putain, en fait. Je comprends parfaitement ce que tu dis. Il y a vraiment un truc à aller chercher, tu vois. J'ai 2 anecdotes comme ça. Moi, c'est une fois, j'avais été prise en alternance, j'étais viré au bout de 2 semaines en partie à cause de ça. Je discutais avec en gros le boss de la boîte dans la voiture, j'avais un très bon poste pour mon âge. Bah en fait moi je lui disais qu'à l'époque voilà, je vendais déjà sur Vinted, etc. Je lui dis bah ce matin, mais il était genre 9h30, j'ai fait 80 € de bénéfices en me réveillant, regarde j'ai vendu ça pendant la nuit. Et moi j'étais en première année d'alternance, en fait tu touchais je crois 793 € ou 810, enfin tu as de la merde pour une première année d'alternance, les premiers salaires d'alternance. Et en fait comme moi j'avais un poste qui était avec un salaire variable. Le mec, comme il voyait, je gagnais déjà très bien ma vie en alternance. J'ai vu, ça lui a mis un coup. Et il savait qu'en fait, j'avais pas du coup trop me bouger pour la variable et plus me bouger pour mon truc à moi. Et ça a grave fait un froid et j'étais viré en partie à cause de ça. Aussi parce que je voulais pas manger avec les employés, mais ça parce que je bossais du coup sur mon biz le midi. Ouais. Et bref. Et la deuxième anecdote, c'est moi quand j'étais en alternance, parce que j'ai fait une alternance aussi. Quand je bossais en alternance, je me dis, mais putain. Moi, si juste ces 7 heures d'activité focus, je les mettais sur mon biz à moi, ça changerait ma vie, tu vois. Vraiment. Parce qu'en fait, on s'en rend pas compte, mais au début, quand tu bosses en parallèle de ton alternance ou de tes études, tu bosses pas tant que ça. Tu vois, en vrai, de travail pur, t'as quoi? T'as 3 heures de travail pur, vraiment focus. Parce que là, je te parle pas de temps où tu bosses, où tu fais des photos, puis après, puis t'as TikTok. Puis attends, il y a une vidéo YouTube qui est sortie en ce moment, tu regardes une vidéo YouTube en même temps, t'es un peu distrait, et au final, sur 5 heures, t'as que 3 heures de travail pur. Là, je parle vraiment de travail pur. T'as quoi? T'as 3 heures par jour, et pourtant, je gagnais le double qu'avec mon alternance. Du coup, je me suis dit, mais si tout ce focus, je le mettais qu'à un endroit, je gagnais exactement la même expérience, c'est fou. Et puis en fait aussi après, moi de mon côté c'est plutôt mal passé. Moi ma boîte ça faisait du coup 2 ans que je faisais de l'achat-revente, ils étaient au courant, j'amenais mes colis et tout au taf, tu vois, j'arrive avec 30 colis, 2 sacs et tout. Et en vrai ils m'ont jamais rien dit, c'était super cool. Enfin franchement vraiment des crèmes. Donc j'ai de la chance de ce côté-là, mais je connais le truc où tu rentres, il est 20h, 21h, tu tapes toutes tes photos, ton sport, ton machin, ta journée elle se termine à 1-2 heures du mat, c'est des trucs que les gens ne voient pas trop. Et il y a pas mal de personnes aussi qui font le choix pour investir, parce que toi, t'es de toutes ces DA-là, donc faire de l'argent, du sport, investir, etc. Il y a plein de gens qui font le choix de garder, par exemple, une alternance ou un CDI à côté pour avoir un capital, pour pouvoir, par exemple, lever, etc., près des banques, etc. Et vraiment optimiser au max l'achat-revente et, en fait, faire les deux et se dire, bon, bah, écoute, pendant 3 ans, je serre la ceinture, je fais les deux. J'ai pas trop de vie sociale, mais par contre, je prends un salaire de porc et je combine les deux.
Toi, pourquoi t'as pas fait ça? Tu penses que t'as plus à gagner en faisant full achat-revente? Pour moi, les deux méthodes se valent, ça dépend comment tu les traites. Toi, c'est quoi la strat derrière la réflexion que t'as eue? Tout dépend de tes objectifs. C'est toujours très très bien d'avoir un CDI à côté de l'achat-revente. Moi, j'ai décidé de passer full-time du coup sur l'achat-revente parce que, en fait, moi, mon but, c'est d'y passer le moins de temps possible, de réduire mes heures. Là, j'y taffe actuellement, je dirais entre 4 6 heures par jour. Ok. C'est un truc, c'est pas beaucoup, mine de rien, 4 à 6 heures de taf. C'est pas beaucoup. Mais on peut passer encore plus bas. Et après, en fait, ça te libère des 8 heures sur ta journée où tu peux faire ce que tu veux après. Tu as le choix soit de bosser, soit de faire ce que tu veux, sortir, faire du sport. Enfin, tu as vraiment une liberté en fait, qui est totale. Quoi. Moi, c'était vraiment ce choix-là, en fait, d'être complètement libre, de devoir de compte à personne, même si je dois rayer un peu de chiffres sur le total. Quoi. Ouais, là, en fait, tu as repris en fait, le contrôle de ton temps. Ouais, exact. Là, c'est vraiment ce que tu cherchais à faire. Non, carrément, ça fait sens. Là, du coup... Tu me disais que le but, donc, c'était de reprendre le contrôle sur ton temps, de diminuer le temps que tu vas passer sur l'achat-revente. Donc là, tu es en train de mettre en place des process, des stratégies qui vont te permettre de faire ça. Déjà, avant de m'expliquer ce que tu es en train de mettre en place, c'est quoi la strat? Donc en fait, c'est là, si tu me dis que déjà, tu bosses entre 4 et 6 heures par jour pour à peu près 4 000 € de bénéfice par mois, le but, c'est quoi? Juste de descendre à 2 heures par jour de taf et rien faire de ta journée? Ou alors de faire comme moi, j'ai pu faire par exemple de l'achat-revente sur Vinted que le matin pour développer autre chose l'après-midi, que ça soit un autre business ou du sport ou de l'art. Toi, c'est quoi là en fait le projet? C'est un peu des deux. C'est-à-dire que moi, je veux quand même du coup y passer le moins de temps possible. J'espère entre 2 et 3 heures par jour. Ok. Du coup, au pic, quoi, au sommet du truc, pour faire du coup 7 000 € de chiffre d'affaires, le plafond de TVA. Et ensuite, après, faire un petit peu un mix des deux, tu vois. Moi, je fais beaucoup de sport. J'en fais moins parce que j'avais moins le temps, etc. Beaucoup la tête dans le guidon. Ouais. Quand on taffe pas mal, c'est un truc qui me manque beaucoup. Donc, moitié, on va dire, sur les 6-7 heures qui me restent, tu vois, de la journée, si j'y passe 2-3 heures, peut-être moitié taf sur un autre truc. Aujourd'hui, il y a tellement de trucs sur lesquels tu peux t'auto-former, en fait, qui sont vraiment incroyables. Et une autre partie, plus sport, plus... sortie, liberté, la vie classique, quoi. Ouais, c'est un peu comme j'avais voulu faire. En fait, globalement, tu as acheté ta liberté avec l'achat-revente. Maintenant que tu as réussi à avoir cette liberté avec l'achat-revente, tu vas diminuer le temps que tu passes dessus tout en maintenant tes chiffres pour te libérer du temps pour développer une autre activité. Exact. Et tu développes une autre activité en même temps avec le temps qui te reste. Après, tu développes tes relations, ton corps, etc. C'est ça. C'est smart. Qu'est-ce qu'il te faut là aujourd'hui pour passer de 4 à 6 heures à 2 à 3 heures? En fait, actuellement, j'ai encore trop de stock, trop de références grossistes, j'ai encore trop de déstockage à faire pour vraiment passer full bot, full niche, avoir peut-être 10-15 achats par jour à traiter, tu vois, 10-15 photos max. Et c'est parti, quoi. Mais actuellement, là, j'ai trop de déstockage. Là, j'ai reçu une palette de 525 jeans. Ça va me durer encore un moment, tu vois. Donc, on n'y est pas encore. Mais je pense pour peut-être après le Q4 ou pendant le Q4, on sera vraiment à 2-3 heures de travail, tu vois. Après, 525 jeans, là, tu mets en ligne, photo mesure mise en ligne. Toi, t'es full time, en 10 jours, c'est fait, globalement. Ouais. Après, tu auras juste à les republier. C'est dans ton local, tu les republies, puis ça se revendra. Là, on n'est pas dans la meilleure période pour les jeans. Mais dans tous les cas, tu les republies, ça va partir en septembre, octobre, novembre, décembre, et tu auras liquidé après, 90%. Il y a des choses que tu contrôles pas trop. Déjà aussi, ça prend du temps de faire les colis. Quand tu vends des jeans, là actuellement, je vends peut-être facile plus d'une dizaine de jeans par jour. Si tu attends 2-3 jours à faire tes colis, tu te retrouves avec 40 colis. Tu as ça. Je trouve que c'est plus rapide quand même les jeans à prendre à faire les colis. Parce qu'en fait, tu as le SKU et ça rentre directement dans l'enveloppe. Donc, tu n'as pas besoin de plier, forcer, etc. Non, après, c'est rapide quand même. Je me plains pas. Mais t'as ça, et puis t'as aussi toute la mise en vente, tu vois, si tu prends 600 jeans, il y a des risques de ban, mine de rien, tu vois. Ouais, parce que là, t'es pas en compte pro, c'est ce qu'il faut dire. Ouais, c'est ça. Donc, il y a des choses que tu contrôles pas trop, tu vois. Si je me fais ban avant le Q4, je dois reprendre 600 jeans en photo. 600 jeans, ça va mettre sur un compte pro, c'est pas sur des comptes perso. Et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, pour toi, c'est risqué. Donc, en gros, si je résume, toi, ta strat pour passer de 4 à 6 heures à 2 à 3 heures, c'est... arrêter de faire du volume, augmentation du panier moyen sur des niches, 10 articles par jour en vente maximum. Après, tu laisses tourner le bot toute la journée. Et il y a bot, il y a aussi cop à la main. Je fais beaucoup, je fais la moitié de mes achats, c'est cop à la main. Mec, c'est tellement puissant. Je fais que d'en parler. C'est tellement sous-côté. Je suis désolé, mais à un moment, il faut que les gens y comprennent, tu vois. Là, je suis sûr, je prends mon téléphone, je recharge, je peux cop un truc direct en live, tu vois. J'avais fait des vidéos dans Annonce VIP, j'ai fait plusieurs vidéos où juste je dis, les gars, achetez à la main, on fait comme ça, je filme mon téléphone. En plus, j'ai rien dans la vidéo de présentation, ça peut paraître con, mais pour un mec qui débute, juste avec ça, tu fais de l'argent. Je fais la vidéo, juste j'actualise la page,
boum, t'as quoi qui apparaît? Un Nike Solo Swoosh, Nike, enfin, tu vois, Solo Swoosh bleu marine à 5 balles. Pour nous, c'est pas des articles de ouf, mais tu vois, t'es débutant, tu achètes à 5 balles, ça te revient à quoi? 5,88 avec la livraison, tu le revends à 25, t'as fait x2,5. Et tu vois, c'est des trucs, mais c'est trop simple, tu vois. C'est tout bête. C'est tout bête. C'est tout bête. Moi, c'est ce que je dis pour tous les vraiment ceux qui débutent, et ce que je dis à tous mes potes que je veux lancer un peu dans le resell et tout, c'est le premier truc à faire, tu vois. Tu prends juste des raccourcis sur ton téléphone, tu copes un peu, voilà, fin. Ça te prend franchement 10-20 minutes, tu vois. C'est exactement ça, mec. Dans ta journée, tu vois, à refresh la page, c'est tout. Tu fais des filtres avec des catégories et des marques qui ont le même panier moyen. T'en fais plusieurs, avec plusieurs marques par filtre. Donc tu peux mettre du mainstream, des niches dedans, etc. Tant que c'est des articles avec la même gamme de prix, parce qu'après tu rajoutes un filtre par prix, tu vois. Et t'actualises tout au long de la journée. Et tu peux acheter plusieurs articles par jour. Au début du mois, j'ai voulu retester pour voir si ça fonctionnait. En une journée, j'ai acheté, je crois, j'avais fait une story pour le dire, 20 ou 22 articles en une journée. En cop à la main. Genre, ça faisait plus de 400 € de bénéf après URSAF, tu vois. Tu sais, mais les gens, mais qu'est-ce qu'ils font? Parce que tout le monde a Vinted, tout le monde connaissait ces articles-là. Enfin, j'ai des sacs à main qui sont dans Resell Pro. Je les ai achetés à la main sans bot, alors que tout le monde dit les niches, c'est saturé. Comment je peux acheter un sac à main à 60 € que j'ai revendu 190 à la main sans bot? Qu'est-ce qu'ils font? Je sais pas. En plus, sur Vinted, ils ont rajouté la fonctionnalité en demande. Je trouve ça trop sous-côté. Le truc de juste, tu vas dans ton fil d'activité, tu scrolls, tu vois des trucs en demande. Sans favori en 30 minutes, 4 off, tu sais que le truc en fait il est mal pricé, tu vois. Tu sais qu'il y a une erreur quelque part. Souvent la photo est nulle, les mots-clés sont nuls, mais pourtant l'article est boosté de fou. Et il y a trop d'affaires à faire comme ça, juste, tu vois. Là, actuellement, par exemple, il y a une veste d'une marque précise ultra connue que je peux pas rentrer sur le bot parce que en fait il y a pas moyen de faire de filtre ultra juste précis. Pour moi, je vais biper, t'inquiète, c'est quoi? Ok, ça sera bipé. Je te montre après, tu vois. Non, je vois la DA. Et en fait, j'achète en boucle, en cop à la main. Non, mais t'as raison. En plus, mec, les articles comme ça que tu m'as dit, c'est tellement sous-côté, ça, c'est tellement fait pour acheter à la main. Je vends vraiment les rêves à acheter à la main. Mais en fait, il y a plein de gens qui me disent, ouais, mais acheter à la main ou bot. En fait, l'utilisation des deux, c'est pas la même. En gros, l'avantage du bot, c'est que les articles sur lesquels il y a beaucoup de concurrence, tu peux les acheter instantanément, à la seconde où elles sortent. T'as des niches où aujourd'hui, il faut les acheter dès que ça sort. Il y a trop de monde dessus. Voilà, il y a trop de monde dessus. Donc, le bot, ça va te permettre de faire ça. Acheter à la main, l'avantage, c'est que tu peux acheter des articles qui ont été postés et pas achetés depuis 20-30 minutes. Parce que parfois, tu as des articles qui sont passés entre les mailles du filet, puis ils sont en ligne depuis 20-30 minutes. Ou parfois, qui n'ont pas été achetés parce qu'ils sont seulement quelques euros plus chers que les filtres des bots. Donc, c'est passé au-dessus des filtres des bots. Donc, toi, tu as juste à faire une offre, tu le renégocies et tu l'achètes un peu moins cher. Ou alors, tu vas sur le dressing de la personne, tu fais un lot. Tous ces articles-là, tu peux les avoir en achetant à la main et surtout entrer ça dans ta journée. Parce que quand tu es dans le bus, quand tu attends ton plan au micro-ondes ou quoi, t'es pas forcément sur le bot. Alors que là, tu as juste à actualiser Vinted, tu regardes tous les articles qu'on avait postés la dernière demi-heure et tu fais ton marché. Remplacer TikTok et Instagram par Vinted, les gars. Par pitié. Vraiment, écoutez cette phrase. Remplacer TikTok, Instagram, l'Historia Nasdaq par Vinted, regardez ce qui sort. Le bot, il est pas imperméable. Quoi qu'on en dise, il y a des articles qui passent à travers. Des fois, il est down. Des fois, tu peux pas tout voir, en fait. Et c'est cet outil-là, en fait, qui est Vinted, tout simplement. Que trop de gens sous-cotent, malheureusement. Il y a aussi des articles que tu peux pas mettre sur un filtre. Exactement. Parce que en fait, c'est beaucoup trop large. Tu n'arriveras jamais à faire un filtre précis sur un modèle en question ou quoi. Par exemple, des maillots de foot. Exactement. Si tu mets ça sur ton bot, en fait, tu vas avoir une annonce toutes les 2 secondes, tu vois. Exactement. Ton bot, il va être foutu, quoi. Non, mais trop bien. Donc là, majoritairement cop à la main. Ouais, non, un peu. Enfin, cop à la main et bot, du coup. Moi, je complète les deux. En fait, je fais une petite session un peu tous les jours. Je suis devant le bot, je suis sur Vinted au même moment, je cherche, tu sais, les cerveaux qui fusent, et je cope 30-40 minutes et c'est réglé, tu vois. Tu vas un peu sur les circuits, toi, ou pas du tout? Un tout petit peu, j'aurais aimé mettre plus. Là, vraiment, ouais, j'ai vu, t'as fait ta première vente sur les circuits il y a pas longtemps, que t'avais mis dans Evolution. Je sais pas pourquoi j'ai pas mis avant. Mais les gens, ils oublient trop, alors qu'en fait, c'est pas de travail. La photo, tu l'as déjà faite. L'article, tu l'as déjà. Je te jure. Pourquoi tu le poses pas sur le plateforme? Clairement. C'est gratuit. Je vais y mettre en rentrant là. J'ai trop de trucs, j'ai plein de sacs à main, plein de vestes et tout à mettre. Je sais pas pourquoi je l'ai pas fait en vrai avant. Surtout au Q4, mec, c'est vraiment ça change tout. T'as des articles, tu vas vendre plus facilement sur Vestiaire.co que sur Vinted. Tu vois, je donne un exemple. Moi, les trench Burberry, j'en ai mieux sur Vestiaire.co que sur Vinted, par exemple. Et plus cher en plus. Donc, t'as les articles comme ça, faut absolument les mettre. Par contre, si vous qui regardez ce podcast, vous voulez tester Vestiaire Collective, il y a des choses qui sont à savoir, notamment au niveau des frais. T'as des frais qui sont beaucoup plus élevés
sur les vestiaires collectifs. Donc oui, au début, ça peut faire chier de payer autant de frais, autant de pourcentage de frais, mais l'avantage de Vestiaire Co, c'est que il y a pas de risque de refund, d'arnaque, etc. Donc là-dessus, t'es assez tranquille en fait. Donc si tu vends un article à 500 balles, tu sais que la personne ne va pas te scam. Ça, c'est vraiment bien. Donc t'es content de payer des frais pour ça. L'autre chose à garder en tête, c'est que Vestiaire Co, ce n'est pas Vinted. Donc si tu te fais ban de Vestiaire Co, c'est très compliqué de recréer des comptes pour faire du multi-compte sur Vestiaire Collectif. Donc quand tu vas créer ton compte Vestiaire Co et que tu vas commencer à poster dessus, fais très attention à ne pas poster des articles à risque. Typiquement, ne commence pas Vestiaire Co sur un compte froid en postant une Moncler. Tu risques de te faire ban bêtement. Ne commence pas avec ton compte Vestiaire Co, qui est froid, sur lequel tu n'as jamais posté, en postant du Cromer, du Canada Goose, du Casablanca, des articles à risque. Commence avec des articles un peu plus soft, tu vois, où il y a moins de fake, etc. Pareil avec des articles à étiquette, neuf avec étiquette. Évite au début. Vas-y petit à petit. Sinon, tu vas te faire ban ton compte instant et c'est pas ouf parce qu'après, pour en créer un, c'est très compliqué. On peut reprendre. Même chose pour Vinted. Hein. Tu crées un compte, tu mets 15 torsadeurs Alpha One dessus. Force à toi, tu vois. Ils vont être en vérif. Surtout actuellement, tu vas te manger des restrictions, tout ce qu'il faut. Donc, faire vraiment attention. Ils passent au peigne fin en ce moment sur certaines marques. Donc, il y a cet avantage-là. Hein, quoi qu'il arrive, quand on arrive dans certaines niches où en fait, de un, on est tout seul, zéro vérification, les clients ils sont beaucoup moins relous. En fait, c'est vraiment, il n'y a que du bonus, quoi. Alors, ok, ça demande du travail en amont, mais le résultat, il est à la clé, quoi. Donc, ouais, non, mais 100%. Je conseille à tout le monde. 100%. Aussi, un truc que les gens oublient sur les comptes perso sur Vinted, ils pensent que c'est qu'une question de volume. Genre, tu postes combien d'articles par jour sur un compte froid? Tout le monde dit ah non, faut poster 5. Ah non, c'est 10 par jour sur un compte froid. En fait, il y a aussi une autre caractéristique qui rentre en compte, c'est est-ce que tu postes des articles de la même marque et de la même catégorie? Ouais. Par exemple, si tu postes que des pantalons, tu vas sauter plus vite que quelqu'un qui va mettre une veste homme, une veste femme, une robe et qui va mettre différentes catégories. Si tu mets par exemple que du Ralph Lauren, tu vas sauter plus vite qu'un mec qui a mis un mix de marques. Par exemple, moi, ça fait longtemps que j'ai pas eu des bans sur des comptes perso, j'avoue, je passe entre les mailles du filet à chaque fois, Dieu merci. Mais en fait, la dernière fois que j'ai eu un ban, moi, c'est parce que c'était qu'une seule et même catégorie, parce que j'avais 100 et quelques pantalons sur le même compte. Et c'était pour catégorie et pas pour volume d'articles que... Parce qu'il m'avait envoyé un message du genre t'as X articles de la même catégorie, ça laisse à penser que c'est une violence commerciale, blablabla. Donc en fait, c'est un mix des deux, quoi. Ouais, j'ai ce truc-là aussi. J'ai commencé, c'est une erreur que j'ai faite aussi au début. Hein. Là, actuellement, j'ai un compte du coup à 700 articles en jean. C'est risqué sur le compte. C'est vraiment risqué. Mais j'ai pas le choix. Le compte pro est ban. Faut faire vraiment gaffe. Mais je crois que c'est toi d'ailleurs qui avait envoyé ton compte dans une fois une analyse de compte en live il y a genre 3 semaines. Et je t'avais dit, ouais, ton compte il est risqué, t'as un backup. Et tu m'as dit, ouais, j'ai un backup. Non, c'est pas moi. Hein. Parce qu'en fait, quand je faisais une analyse de compte, il y a un mec qui m'avait envoyé vraiment un bête de compte de niche, tu vois. Ouais. Franchement, le compte, il était géchard pour un compte de niche. Genre, c'était un compte de niche sur un compte perso avec genre 300 articles, mais un panier moyen à 150 balles. Genre, j'ai vu le compte, je me suis dit, mais comment le compte est encore debout, tu vois. Genre, mais le truc, t'es choqué. Moi, le premier truc que je lui ai dit, j'ai fait, mec, ton compte, il est parfait, mais t'as un backup ou pas? Il m'a dit, ouais, c'est bon. Parce qu'en fait, un backup, donc toi, t'en as un, je vais expliquer aux gens ce que c'est. C'est quand tu fais que des comptes perso. Quand tu arrives sur des gros volumes sur des comptes perso comme toi tu fais, il y a des chances que le compte il saute à un moment. Et du coup, si ton compte il saute comme ça t'est arrivé, t'as dû refaire 600 photos. Tu peux raconter aux gens? Bah, c'était du coup il y a 3 semaines, c'était pendant la vague de ban que tout le monde s'est un peu mangé. J'ai un compte pro, un autre compte qui a sauté. En tout, c'était à peu près 600 articles. Et quand tu dois tout refaire déjà, c'est une quantité de travail monstrueuse. Plus ça met un coup vraiment sur ton CA. Puis des galères logistiques aussi de fou furieux. Donc il faut faire vraiment très attention. En plus en ce moment, mais même sur les reposts aussi, faire très attention quand faut modifier l'annonce. Ouais, mais vraiment sévère quoi. Mais ce que je fais en plus, ça va être de swap les photos, modifier titre, description, mots-clés, en fait vraiment faire 100% du truc quoi. Rotation de la photo, tous les paramètres que tout le monde connaît quoi. Mais vraiment faire gaffe. Du coup, donc toi quand tu t'es fait ban pour compte perso, t'avais pas de ce qu'on appelle un backup. Et en fait un backup, c'est un fichier où globalement tu as gardé toutes tes photos au cas où ça saute quoi. C'est ça. Sinon pour éviter de tout refaire. Ouais, moi je vais faire ça uniquement là sur ce qui est à risque, donc les jeans. Globalement tout le reste en vrai j'ai pas de backup, tu vois c'est des petites pièces, sac à main, tout ça. Ça se reprend facilement en photo, il y a pas de défroissage, pas de taf logistique on va dire, tu vois. Et donc là je suis obligé là de prendre en double et d'avoir un compte qui est préparé, chauffé, tout ce qu'il faut, tu vois, parce qu'en fait sinon c'est un peu foutu quoi. En fait tu as au moins on va dire une semaine de CA qui passe sous la porte quoi. Aujourd'hui, tu as vu l'achat-revente évoluer au cours des années. Donc, tu vois, tu commences à avoir un peu d'expérience, tout ça. C'est pour ça que tu es là aussi. Félicitations. Tu donnerais quoi comme conseil à un débutant? Moi, le premier conseil que je donnerais, c'est quand on arrive à un chiffre d'affaires qui est quand même acceptable. Acceptable, tout est acceptable évidemment, mais entre 500 1000 euros, tu sais, les premiers mois quand tu commences de chiffre d'affaires et tout. Pour moi, il faut vraiment investir le plus possible rapidement dans des extensions. Ok. Donc,
pour pouvoir repost facilement, envoyer des messages aux favoris facilement. Donc investir dans des logiciels dès possible. Ouais. Moi, c'est le truc que j'ai pas fait assez rapidement. Je regrette, tu vois. Aujourd'hui, j'ai tout ce qu'il faut, CRM, tout ce qu'il faut. Et en fait, ça diminue ton temps auquel tu passes et tu peux du coup prendre le temps que ça te libère et travailler sur des choses sur lesquelles tu as vraiment un impact. C'est-à-dire chercher de nouvelles niches, travailler sur ton sourcing et tout, tu vois. Aujourd'hui, je crois que je suis à 150 ou 160 euros. En comptant aussi Bot Vinted ? Tout. Ok. Tout compris. Non, c'est insane. C'est facilement. Bah en fait, c'est aujourd'hui avec tous les logiciels qui existent, j'en parlais quand j'ai fait un live la semaine dernière, j'ai la promesse en fait de Resell Pro, faire 2000 € par mois en 2 heures par jour, elle n'a jamais été aussi vraie qu'aujourd'hui. Ouais. Parce que en fait, maintenant, toutes les tâches qui étaient reloues, répondre à la question salut, l'article est en bon état et en taille M. C'est dans le titre, mais oui, il est en bon état et en taille M. Il est bleu ou pas le pull ? Il est bleu le pull, oui, ça se voit, il est bleu. En fait, toutes les questions de maths comme ça, tu réponds plus. Les mesures, s'il vous plaît. Tout ça, tu réponds plus. Proposer, négocier, tu réponds plus. Toi, en fait, maintenant, ton taf, c'est quoi ? Trouver des bons articles à revendre, faire des photos, mettre en ligne. Et encore, la partie photo, tu payes un mec, il a fait pour toi, tu vois. Donc en fait, maintenant, le gros du taf d'un reseller, c'est de trouver des articles à revendre. C'est ça. C'est ça maintenant son gros du taf. Et pour moi, ça a toujours été le cas. Si tu veux être un bon reseller, c'est savoir sourcer, estimer, legit check. Ça s'arrête là. Tout le reste, c'est un peu. C'est des tâches low IQ, globalement. Ça, un petit peu. Et ah oui, je voulais revenir sur un point. Ça, c'est. Là, il y en a, ils prennent un peu trop au pied de la lettre ce qu'on dit. Ce qu'on dit que globalement, tout est délégable, etc. Déléguez pas trop tôt. Oui. Voilà, on en a parlé là, on au parle de restaurant juste avant. On parle à déléguer à des IA, des extensions, ça n'a rien à voir. Ouais, parce que là, il y a des gens qui me contactent, qui font 500 € de bénéfice par mois pour 2000 €, 2500 € de CA et qui délèguent tout. Les gars, chaque chose en son temps. Genre, vraiment. Mettez pas la charrue avant les bœufs, quoi. Clairement. C'est quand tu arrives à des niveaux, par exemple, comme le tien, où ton objectif, c'est vraiment de. Là, tu as 4000 € de bénéfice en 4 à 6 heures par jour et que tu veux diminuer encore plus. C'est-à-dire que là, tu maîtrises quasiment toute la chaîne. Là, ça fait vraiment sens de commencer à payer quelqu'un qui va faire tes photos, tout déléguer à des logiciels, tout optimiser de A à Z. Mais si tu débutes, déjà que tu bosses pas beaucoup, tu fais pas d'argent et en plus tu délègues toutes les photos, tu vas jamais avancer, quoi. Non, mais c'est foutu. C'est comment jeter son CA par la fenêtre. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a des gens déjà qui calculent assez mal combien ils gagnent, etc. Et t'as aussi le fait, par exemple, d'avoir tout un ballot, de mettre tout au même prix. Mec, j'en parle tout le temps, les erreurs de. Mais en fait, ça je mal pricé. Je le vois beaucoup, par exemple, moi qui fais beaucoup de jeans. Ouais. Souvent, je reçois des MP avec des gens qui me disent, qui veulent que j'estime la pièce, tout plein de conseils. Et en fait, quand tu regardes, souvent, les plus grosses erreurs, c'est que les prix, ils sont tous les mêmes, surtout dans les jeans. Mec, tout le temps. Carrément, en fait, pour moi, à la base, c'était con, hein, mais. Pour moi, c'était évident. Mais en fait, quand je regarde tous les comptes, parce que du coup, on fait des analyses de comptes dans Resell Pro, quand je regarde les comptes, je me dis, mais les gars, pourquoi c'est tout mis au même prix ? Et à chaque fois, j'explique. Et après, je me retrouvais à expliquer ça à chaque live. Et je me suis dit, attends, j'ai rajouté une vidéo dans Resell Pro. Et la vidéo, elle s'appelle, je crois, comprendre le système d'arbitrage. Bon, en réalité, on n'appelle pas ça vraiment en arbitrage, mais moi, j'utilise ce mot-là pour le décrire, puis comme ça parle à tout le monde. Mais en fait, quand vous recevez une commande fournisseur, nous, on reçoit de la seconde main. Et de la seconde main, c'est de la pièce unique. Et qui dit de la pièce unique dit que chaque pièce a un prix de revente qui est différent. Donc, imaginons que tu commandes un lot de suites de marque. Dans ton lot de suites de marque, tu vas avoir, par exemple, des pulls Puma rouges en taille XL, mais ça va pas du tout se revendre le même prix que un sweat Nike sous le souche noir en taille M, alors que ça vient du même lot et tu les as payés le même prix. Donc, ce qu'il faut que tu fasses pour maximiser ta marge, c'est que tu prennes le pull solo souche Nike noir en taille M et que tu le mettes à 30-35 balles, et que tu prennes le pull pull Puma rouge en taille XL et que tu le mettes à 10 balles. Donc, il y en a un que tu vas le vendre vraiment pas cher, mais ça va partir rapidement, et l'autre, tu vas le vendre plus cher et ça va partir aussi rapidement parce que tu l'as mis au prix du marché. Et en fait, au final, quand tu fais la moyenne sur ton lot, tu vas arriver à une marge qui va être comprise entre x2 et x3. Alors qu'en fait, si tu mets tout au même prix, ce qui va se passer, c'est que tes pires articles ne vont jamais se revendre parce que tu les as mis trop cher, et les meilleurs articles se sont revendus trop vite parce que tu les auras mis en dessous du prix du marché. Et résultat, il se passe que t'as jamais rentabilisé ton lot parce que t'as des articles qui se vendent pas et d'autres que t'as pas vendu assez cher parce que tes meilleurs articles n'ont pas compensé tes moins bons. C'est pour ça qu'il faut donc bien arbitrer, ça se dit pas vraiment comme ça mais on s'est compris, bien arbitrer le prix entre les références pour maximiser son bénéfice, et c'est ce qui explique que deux resellers avec la même commande fournisseur, les mêmes articles, ne feront pas du tout le même bénéfice. Petit aparté, c'était pour expliquer à tout le monde. Et voilà. Non, je suis d'accord. Et puis les petites erreurs comme ça s'additionnent aussi. T'as le fait, par exemple, quand on reçoit une commande, il y a des gens qui détachent pas les grades B. Je trouve ça assez fou, tu vois. Je trouve ça assez fou te dire que t'as une pièce, elle est défoncée, tu veux pas la mettre à la machine, tu la vends comme ça, tu vois. Alors, dans certains cas, pourquoi pas, tu vois. Sur une grosse commande et tout, je trouve ça bête, tu vois. Tu sais qu'aujourd'hui, nous, avant avec Barto, on avait tout. Tout. Ouais. Sauf que c'était devenu un coût qui était énorme et une charge de temps et une charge mentale qui était énorme. Donc en fait, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est tous les articles qui ont plus de tâches, on les lave plus. On les défroisse, on met un coup de soupline.
Comme ça nous coûte pas d'argent, mine de rien, t'économises plusieurs centaines d'euros par mois quand tu fais du volume sur des fournisseurs. Par contre, on va juste, comme tu as dit, laver les articles avec des tâches. C'est exactement comme ça, tu récupères le bénéfice sur les articles tachés, mais t'en perds pas sur les articles qui étaient déjà nickel de base. Non, effectivement, pour moi, c'est obligatoire. C'est game changer. Hein. Ouais. Bah, on a même fait pour ça une vidéo dans Excel Pro qui s'appelle Détacher n'importe quel article. Il y a un e-book aussi. Ouais. Il y a un e-book et tout pour. Puis ça, c'est important. C'est des trucs que tu apprends avec le temps. Et surtout, après, ça va dépendre des références grossistes. Il y en a où c'est vraiment. On parlait des Barbour, tu vois. Ouais. Bah après, Barbour, c'est quand même compliqué à détacher correctement et tout, tu vois. Mais il y a des références comme ça, ne les prends pas si en fait tu sais que t'es pas prêt en fait à faire des machines. Mec, en référence aussi, là j'ai ouvert ça à l'entrepôt. Putain, mon téléphone il est pas là, je t'aurais bien montré une vidéo. On a ouvert des salopettes Car Dickies Workwear. Donc en fait, le workwear, c'est des vêtements qui à la base sont déportés dans des garages, dans des chantiers, etc. Donc qui sont tachés de base. Et ça se vend taché. En fait, c'est un style comme ça. Et mec, tu devrais voir l'état. T'as des salopettes ourdées de peinture et tout, mais parce que c'est la référence qui est comme ça, tu vois. Et quand on regardait, t'as des salopettes Carhartt workwear qui se revendaient genre parfois 100 balles. La salopette. Et nous, tu vois, on la vendait 18 €. Et en fait, tu donnes ça à un débutant, il va me dire, mais c'est quoi ta salopette de merde remplie de peinture? Alors qu'en fait, dessus, tu fais x4 et avec puis, un compagnie moyen. Et puis aussi, il va faire un petit peu les erreurs de pas mettre les bons mots-clés, genre des trucs, en fait, où tu vas mettre des mots-clés tout furieux. Tu dois vraiment bien nicher ton annonce et tout, tu vois. Et c'est la même chose avec les jeans. Hein. Via le Gros 605, on a reçu tous les membres de Resell Pro, du coup, des jeans vintage qui ont entre du coup 5 et 30 ans pour les meilleurs. Acheter 5,80 € pièce TTC, jean homme. Ouais, exact. Et du coup, en fait, il y en a certains, même les 3/4 troués, tachés, etc., mais des références de fou. C'est que c'est des jeans qui partent à 50, 60. J'en ai vendu un à 90 €. 90 € le jean. Ouais. Oh là là. Même moi, le premier, quand j'ai ouvert le truc, je me suis dit, putain, attends, c'est quoi ce truc? C'est tout taché, tout troué, c'est quoi ce machin? Et en fait, tu regardes les pièces une par une, et en fait, tu te rends compte que c'est un ballot tout furieux, tu vois. Bah oui, parce que j'ai vu moi son message dans le groupe, on m'a envoyé ton message en fait. Nous, on a des groupes et on me l'a envoyé. Enfin bref, on communique entre nous. Il y a pas que moi, mais ouais. Non, il y en a plein, Et en fait, les gens, ils étaient un peu en panique parce que sur des jeans vintage, c'est normal qu'ils soient pas neufs. Le jean, il a 30 ans. Ouais. Et les gens, ils paniquaient parce que globalement, c'est normal que t'aies des marques. Le jean, il a 30 ans. Et t'avais ton premier message où tu rages dessus en mode putain les gars c'est quoi cette merde et tout et après il y a un deuxième message genre 48 heures après en fait les gars je m'excuse j'avais pas tout ouvert c'est de la frappe il y a des modèles vintage et tout je suis d'accord ouais non mais puis après non mais là le panier moyen c'est un panier moyen de fou furieux hein. On est à 40, je crois que je suis à 40 € sur le panier moyen. Sur des jeans, c'est très beau, hein, félicitations. C'est magnifique. Et encore une fois, c'est la même chose en fait. T'as toi qui va avoir une commande de jeans qui va prendre le 505 que tu peux mettre en taille 36 femmes made in USA, taille 550 pardon, que tu peux mettre en 36 femmes made in USA 100% coton. Tu vas faire une annonce de fou, etc. Tu vas le vendre à 45 balles. Et t'as la même personne qui va rien capter du tout, qui va le mettre en taille XS homme et qui va le vendre à 20 balles et ça va pas partir quoi. Ouais, il mettra pas que c'est un made in USA. Ouais, voilà, c'est ça. Et il va même pas capter, il va pas regarder l'étiquette intérieure parce qu'il va pas la trouver. C'est ça. C'est des trucs auxquels il faut faire attention, tu vois. Et ça, maintenant, en plus, il y a zéro excuse. Maintenant, il y a tous les outils pour, tu vois. Mais en plus des outils, t'as les communautés aussi. Mais oui. Mais aujourd'hui, déjà, t'as notre groupe Discord, mais il y en a d'autres aussi, tu vois. T'as la moindre question, tu la poses dans les Discord, t'as une réponse. T'as le Google Lens, t'as la recherche via Vinted, t'as tout pour estimer ton article maintenant. C'est tellement simple. À part sur des trucs vraiment ultra nichés où t'as peut-être besoin d'aide, tu vois. Moi, ça m'arrive, tu vois, de demander pour une pièce de fou furieux, tu vois. J'ai du mal à estimer. Ça, je peux comprendre, tu vois. Mais pour des articles, on va dire mainstream, j'aurais dit, il n'y a plus d'excuses, tu vois. Ça se voit en 2 secondes direct. Tu poses des questions parfois, toi, encore dans les groupes Resell Pro? Un petit peu, ouais. Faut toujours apprendre. Et ce qui est trop bien, mec, c'est t'as payé en 2024. Depuis que t'as rejoint, le prix, il a augmenté 2 fois, je crois. C'est possible. Et ça fait ça fait 1 an et demi, quasiment 2 ans que t'es toujours dans les groupes actifs et t'as jamais repayé. Jamais. C'est beau. Voilà. Je crois à l'époque, c'était 300 ou 350. Mec, on augmente tout le temps le prix et le prix, il augmentera encore dans les prochains mois. Quand on va améliorer Resell Pro. Et comme ça, t'as toujours acheté, accès, t'es aux mises à jour, etc. Accès à vie, bot Discord, tout ce qu'il faut. On est bien, quoi. C'est beau, mec. C'est cool. C'est beau. J'ai pas parlé d'un truc. Comment t'es sorti du lot un peu dans les membres Resell Pro? Au tout début, quand t'as fait du bruit, c'est parce que t'avais acheté une Rolex avec l'argent de Vinted. Ouais, exact. C'est fort. Ouais. J'ai le droit de le dire, ça? Bah oui. Ok. Pas de soucis. C'est public et tout. Ouais, non, bien sûr. Raconte-nous. Rien de fou, en vrai. J'ai vraiment acheté sur un coup de tête, tu vois. Pour le coup, c'est une Datejust 32, pour les gens qui connaissent, cadran bleu et tout. Dans la DA de Resell Pro, un peu. La DA du setup. Ouais, mais non, très cool. Puis ça sert à ça, de toute façon.
Ouais, parce que toi, t'es passionné par les montres. Moi, j'en ai pas mal, tu vois, j'ai une petite collection, vraiment mon humble niveau, tu vois. Mais c'est un truc que je kiffe beaucoup et puis ça sert à ça, tu vois. Moi, je taffe comme un fou furieux, depuis 2-3 ans et tout, donc. Ouais, t'as raison de te faire plaisir. Ça, 100%. Et pourquoi t'as jamais essayé l'achat-revente de montres? Ça fonctionne pas? Il y a beaucoup de fakes, ça fonctionne comment? Alors, j'en fais un petit peu sur 3 ou 4 Fs. C'est juste que ça demande énormément de temps. En fait, c'est comme pour tout. Aujourd'hui, sur les niches, quand même vachement diversifié. Ouais. Donc, je fais vraiment de tout. Ah, mais attends. Quand il dit il fait vraiment de tout, on peut pas dire par caméra, mais il fait vraiment de tout. Ouais. C'est genre, je serais même pas choqué si demain il me dit il vend des lampes, tu vois. Vraiment. Pour le coup, pas que vêtements. En fait, c'est l'erreur aussi classique. Arrêtez de vendre juste des pulls Tommy comme ça. En fait, il y a tellement de trucs à aller chercher. Vinted, ils ont mis je sais pas, depuis début 2026, ils ont dû mettre 30 ou 40 catégories en plus, un truc comme ça. J'ai pas chiffre exact et tout, mais il y a des catégories de fou furieux, tu vois. Il y a personne dessus. Faites des filtres, simplement. Ok, donc on n'a pas fini l'achat-revente de montres. Pourquoi t'en fais pas trop? Parce qu'aujourd'hui, je suis déjà assez diversifié, que ça demanderait énormément de temps. Pourquoi pas dans le futur? Tu as parlé des fakes, ça, faut faire vraiment attention. Ça va être compliqué à les check. T'as ça, mais t'as aussi le côté, entre guillemets, SAV du truc, tu vois. Imaginons, tu reçois la montre, elle marche pas. C'est comme, tu sais, jeux vidéo. C'est pour ça que c'est des trucs que je fais un peu moins, tu vois, que les autres. Faut vraiment s'y connaître correctement. Tu vois, par exemple, les gens qui font jeux vidéo, j'imagine pour certains, ils ont les consoles pour les faire marcher, ils ont les trucs, etc. J'avais fait un podcast avec Nanix qui est sur ma chaîne YouTube qui lui faisait que ça et il a les consoles. Tu vois, et c'est genre de truc que j'ai pas. Pareil pour les montres, tu vois, il faut avoir un tout petit peu de matos pour entretenir, pour faire tu vois, un peu de maintenance, pour regarder s'il n'y a pas une rayure quelque part, un truc, etc. Mais par contre, c'est un truc à creuser, c'est clair. Ok. Et là, je voulais faire un autre point, c'est comme moi, j'ai discuté avec pas mal de resellers qui, d'ailleurs, ça marche très bien, faisaient du resell de livres. De livres? Ouais. Et d'ailleurs, j'avais discuté à l'ancienne avec le propriétaire d'un bot Vinted et il me disait que les personnes qui avaient le plus de filtres sur les bots Vinted, c'était ceux qui faisaient du livre. Même sur VTools dans le chat, j'ai déjà vu un mec qui avait 4000 filtres. Je connaissais un autre qui avait 3300 filtres que sur les livres, mec. Ça, faut connaître. Mais tu vois, t'as des livres numérotés, des livres rares, et c'est que des livres, les gars. Et puis l'avantage de ce genre de truc, c'est de 1, t'es tout seul, de 2, t'as pas, tu vas pas repasser ton livre, t'as besoin de le détacher, ton livre, donc t'as ce côté-là, et puis la rentabilité de fou furieux aussi qui t'a dégagé, tu vois, ça va être... Moi, j'avoue, j'y connais pas trop. Moi, je suis très focus vêtements, sacs, chaussures, parce que c'est un peu la triade, globalement, ce qui est plus simple, en fait. Ouais. Mais en gros, le process de l'achat-revente, c'est le même quasiment sur toutes les niches. Si tu connais le process pour trouver des niches de vêtements, tu connais le process pour trouver des niches dans tout. C'est ça. Une fois que tu maîtrises, tu as fait le tour du vêtement, rien ne t'empêche de t'élargir comme toi tu as fait. Et en général, de toute façon, les niches qui rapportent le plus d'argent, c'est celles qui demandent le plus de temps à être vraiment approfondies, tu vois. Je pense que le mec qui fait des livres, là, à mon avis, il a dû vraiment travailler et tout pour trouver... pour rentrer, combien déjà, 3 ou 4 000 filtres? Ouais, tu vois, ça demande ça. En fait, ça demande un taf en amont, mais derrière, la récompense à la clé, tu vois, elle est folle. Bah, tous ceux que je connais qui gagnent le plus d'argent avec les niches, c'est les niches qui ont une barrière à l'entrée. Une barrière à l'entrée, c'est un élément qui fait qu'il n'y a que toi qui peux être sur ton secteur et que tout le monde ne peut pas venir du jour au lendemain sur ton secteur. Je donne un exemple. Imagine demain, tu veux sortir un téléphone concurrent à Apple. Bah, y a une barrière à l'entrée qui est énorme. Il y a de la recherche et développement, ça demande des années de travail, etc. Il y a la barrière à l'entrée, elle est folle. Bah, en fait, dans l'achat-revente, c'est à peu près pareil. Si demain, toi, tu es le seul à vendre des robes de défilé Dior, par exemple, bah en fait, ça prend tellement de temps à connaître les modèles de défilé, savoir combien ça se revend, savoir repérer les contrefaçons, les matières, les machins, qu'il y a une barrière à l'entrée qui est énorme, qui est la connaissance de cette niche, qui fait que même si les gens la connaissent, du jour au lendemain, ils peuvent pas venir sur ton terrain. Et en fait, les personnes que je connais qui gagnent le plus d'argent sur des niches, c'est des gens qui sont sur des niches sur lesquelles il y a une énorme barrière à l'entrée. Et la barrière à l'entrée, elle peut être sous plusieurs formes. Par exemple, le sourcing, savoir où acheter ces articles-là, parce que tous les articles, tu peux pas les acheter en grosse quantité uniquement sur Vinted. Au niveau de la connaissance, donc par exemple, comment authentifier l'article, combien ça se revend, etc. Au niveau de la vente, parce qu'encore une fois, tu as des articles qui ne se revendent pas sur Vinted. Il y a 2 semaines, au restaurant à Deauville avec un pote qui a vendu 3 jeans pour 35 000 €. Tu te doutes bien qu'il les a pas mis sur Vinted. Donc après, il faut que tu connaisses d'autres canaux de vente, etc. pour les écouler. Vraiment, toutes les personnes que je connaissais qui faisaient plus d'oseille, il y avait une grosse barrière à l'entrée sur la niche, donc beaucoup de recherche et de travail en amont. Mais par contre, si tu fais cet effort-là que les autres n'ont pas fait, tu gagneras ce que les autres ne gagnent pas. Et en fait, ouais, t'as ce truc-là un peu quand tu fais du resell où t'as vachement la tête dans le guidon, tu vois. C'est ce que j'avais pendant peut-être 2 ans où du coup je taffais à côté, etc.
où en fait tu prends le temps qui te reste à la fin de ta journée et en fait tu vas faire les mêmes tâches en répétition. Et en fait si tu prends c'est vraiment un conseil je trouve qui est cool, peut-être 2-3 jours maximum pour revoir ta stratégie sourcing, faire des filtres, peut-être créer plusieurs comptes, etc. Enfin en tout cas mieux t'organiser. Et peut-être pendant 3-4 jours, tu vas vendre quasiment rien, tu vois. C'est un truc qu'il faut faire. Vraiment. Je suis 100% d'accord. En fait, on en parlait juste avant. Le piège du resell, c'est que globalement, c'est une activité qui demande peu de travail mental. Globalement, c'est entre guillemets low IQ. Oui. C'est la définition. C'est-à-dire que globalement, le resell, c'est t'achètes tes articles, tu les mets en vente, Vinted te trouve tes clients, tu vends, tu fais tes colis, t'expédies. Du coup, en fait, tu tombes vite dans une spirale où t'es dans ta zone de confort et tu réfléchis jamais. Ça demande pas de réfléchir globalement à Vinted. Et en fait, du coup, il y en a plein qui tombent dans leur zone de confort et qui font jamais l'effort d'aller faire des recherches, apprendre à authentifier les articles, trouver des niches. Et du coup, ils gagnent pas autant qu'ils devraient gagner. Et moi, ce que je t'ai posé une question quand on s'est vu au tout début, j'ai fait frérot, est-ce que t'es tombé dans le piège du reseller ou pas ? Parce qu'en fait, le piège du reseller, c'est quoi ? C'est avec les bonnes méthodes, comme toi, globalement, en une demi-journée bien optimisée, tu peux gagner 3-4 000 € net par mois si tu fais les choses bien. Donc, en fait, il y a plein de resellers qui tombent dans le piège où ils gagnent leurs 3 000 € net par mois en bossant que l'après-midi. Ils se lèvent à 11h midi, ils commencent à travailler à 13h, ils mangent de la malbouffe, ils bossent que l'après-midi. Le soir, ils sortent en soirée où ils jouent à la play et ils progressent jamais, ils stagnent à ce niveau-là tout le temps. Tu l'as vécu ou pas, ces pièges ? Un tout petit peu. Moi, je suis à plein temps du coup, depuis janvier. Ça m'est arrivé quelques journées. Tu fous rien, clairement. T'es chez toi, tu vois, t'as ce truc-là aussi. C'est pas, on dirait pas vraiment. C'est pas vraiment le cas, tu vois, mais c'est presque de l'argent facile, tu vois, à certains niveaux. Le piège, il est vraiment réel. Et c'est pour ça qu'après, moi, mon but à terme, après, c'est de prendre du coup les 3, 4, 5, 6 heures, je sais pas, qui va me rester dans la journée et faire des trucs vraiment constructifs, tu vois. Ce piège, il existe. 2 ans à travailler 12 heures par jour, limite, à tout cumuler. En fait, au moment où t'es à plein temps, tu vois, t'as cette espèce d'effet de relâchement, tu vois, où pendant quelques jours, t'as... En fait, dans ta vie, tu as toujours été habitué à ce qu'on te dise quoi faire. Tu arrives au travail, tu sais la tâche que tu dois faire au travail parce qu'on t'a dit ce que tu devais faire au travail. Tu arrives à l'école, tu as les cours qui sont décidés. Le soir, quand tu rentres chez toi, tu as les devoirs qui sont donnés. Donc, en fait, avant, t'étais pas maître vraiment de ton temps. Mais là, en fait, quand tu commences à gagner bien ta vie, enfin correctement ta vie grâce à l'achat-vente, que t'es maître dans ton emploi de temps, personne qui va te dire de te lever tôt. T'as personne qui va te dire que c'est pas bien de se lever à midi, prendre ton petit déjeuner, c'est une puff, et tu manges un kebab à 14h. Non, mais c'est vrai qu'il y a personne qui va te le dire. Non, sûr, et pourtant, tu peux le faire et gagner toujours autant d'argent, tu vois. Mais pourtant, ça va pas être bien pour toi. Et long terme, ça va pas être, c'est pas quelque chose de périn. Sur le long terme, ça te détruit mentalement. Et donc, au début, tu vois, c'est le temps d'arriver à se cadrer, à se mettre une discipline, à se dire, je dois quand même me lever tôt, même si on me l'impose pas. Tu prépares tes tâches la veille. Moi, je fais ma to-do list la veille. Exactement, maintenant, quand je suis dans mon lit, je dois faire ça. Et t'es obligé de te mettre un cadre. Et en fait, quand tu t'es pas imposé ce cadre et que tu commences à bien gagner ta vie au début, tu peux vite tomber dans un piège. Et en vrai, c'est le même cas pour quelqu'un qui travaille à côté. Ouais. C'est-à-dire que si tu n'organises pas tes journées, si tu sais pas exactement ce que tu vas faire en rentrant chez toi, et tu te dis vas-y, je vais taffer sur Vinted, mais tu sais pas si tel jour tu dois plutôt faire tes colis ou spammer les photos, etc. Si t'es pas organisé proprement, c'est sûr que tu vas pas aller très 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 loin, tu vois. Je suis 100% d'accord avec toi. C'est un truc que je faisais assez mal au début, tu vois. T'as regardé les vidéos comment s'organiser, etc. dans Resell Pro ou pas? Il y a longtemps, franchement, je pourrais plus te dire. On a fait des vidéos là-dessus, comment s'organiser pour rentrer son activité, en parler de son emploi de salarié ou d'étudiant, etc. Parce qu'il y a plusieurs méthodes pour bien s'organiser. Et ça, c'est important de se cadrer. Parce que, comme je dis tout le temps, travailler c'est bien, mais travailler focus c'est mieux. Et en seulement 2-3 heures, tu peux faire en 3 heures de taf, bien focus, sans téléphone, sans rien, bien organisé, tu peux faire autant que des gens font une journée. Donc c'est important de bien se cadrer à ce niveau-là. On arrive sur la fin du podcast. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter? T'es pas obligé, mais s'il y a quelqu'un qui hésite pour Resell Pro, tu lui dirais quoi? Tu lui conseillerais? Est-ce que tu lui conseillerais pas? Et un petit mot sur la fin, je sais pas si... Voilà, je te laisse clôturer ce podcast. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Le petit mot peut-être à passer après, concernant Resell Pro, moi je suis très très content, très reconnaissant. Je pense qu'on peut faire sans Resell Pro, mais je pense que c'est juste une perte de temps. Si je devais vraiment... moi j'ai perdu entre guillemets 2 ans, tu vois. Là où j'en suis actuellement, j'aurais pu y être beaucoup plus rapidement. J'aurais pu y être il y a 2 ans, tu vois. Et c'est ce truc-là, en fait, que les gens captent assez mal, tu vois. Ouais, je suis 100% d'accord avec toi. En fait, une formation ou un programme, parce que nous, c'est plus un programme qu'une formation, c'est un raccourci. En fait, tu as 5 ans d'expérience en 2 semaines, globalement, d'apprentissage. Donc, c'est un raccourci. Je suis 100% d'accord avec toi. Merci de m'avoir fait l'honneur d'être venu. J'ai passé un très bon moment avec toi, que ce soit pendant le tournage ou au resto juste avant. C'est très cool. Au plaisir de te
se revoir. Et hâte de voir ce que tu vas devenir, les futurs business que tu vas lancer. Quand tu auras réussi à stabiliser l'achat-revente en 2 heures par jour, on pourra refaire un podcast si les gens ont kiffé. Avec plaisir. Donc hâte de voir la progression. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, il y a du très lourd qui arrive. Si toi aussi tu veux rejoindre Excel Pro, dans la description tu as une vidéo qui explique tout. C'est garanti, rentabilisé ou remboursé. Si tu ne fais pas 800 € de vente en 2 mois, nous te remboursons et tu peux payer en 3 fois. Arthur, merci beaucoup. À très bientôt. Merci Ciao. beaucoup.